Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui vous allez m'accompagner pour la signature de mon deuxième immeuble qui est aussi mon troisième bien immobilier en moins de 13 mois, je tiens à le dire parce qu'on n'a pas réussi en 12 mois mais en moins de 13 mois, donc en 12 mois et demi. Nous voilà dans la voiture avec laquelle je cours partout. Bon, c'est toujours le bordel dans cette voiture en vrai parce que là je suis en train de... J'ai oublié le frein, non. Bref. Donc dans cette voiture c'est toujours un peu le bazar parce que là actuellement bon, je suis en train d'acheter cet immeuble et en plus de ça je suis en train de rénover. Pardon. C'est insupportable ces bruits en fait. Ok, donc en plus en fait de cet immeuble j'ai également un appartement et un autre immeuble, mais un appartement que je vais louer en location courte durée. Et donc on est en train de finir cet appartement, c'est quasiment fini et là il y a les dernières petites finitions à faire. Donc c'est parti quoi. Donc en gros, un jour sur deux, je nourris mes chevaux. C'est quelque chose que je pourrais déléguer, mais que j'ai pas du tout envie de déléguer parce que je kiffe en fait. C'est vraiment un moment que j'adore. Donc pourtant, c'est tous les jours et ça prend du temps, mais c'est vraiment un truc que je kiffe faire. Petit bouchon. Coucou. C'est notamment le prorata de taxes foncières, les proratas de loyer et les dépôts de garantie qui avaient été versés entre les mains du propriétaire vendeur lors de la conclusion des baux. J'ai calculé, alors je ne sais pas combien on était, on était une taxe foncière de 3 200 €, dépôt de garantie à hauteur de 2 030 € et des loyers de 2 630 €. Donc au prorata des loyers c'est 1 200 €, 1 272,58 €. Les dépôts de garantie, il faut forcément les verser en totalité. Et le prorata sur l'année sur la taxe foncière c'est 2 700 €. A few moments later. Il y a un local commercial qui paye la taxe foncière. Qui paye une partie de la taxe foncière. Et vous remboursez une partie de ces 700 €, c'est à peu près? À peu près, oui. 771, c'est le juste prix ou pas? Super. Parfait. Allez, super. Donc, du coup, bon pour accord, signature en bas, je vais vous en faire la copie. Du coup. Oui, s'il te plaît, Julie. D'accord. Merci. Eh oui, pas encore vendeur. Peut-être bientôt, on verra. Ah bah il faudra hein, peut-être un jour. Hein. On est le combien là? Le 16 mars. Le 16 mars. J'ai pas réussi à faire 3 trucs en moins de 12 mois, je suis dégoûtée. Le 23 février, ça passait. 6.5 hours later. Ça y est, l'acte est bien régularisé. Je vous en envoie la Ah copie. super, nickel. Merci beaucoup, félicitations. J'y arrive, à chaque fois c'est ma phrase préférée en ce moment, c'est ça passe. Ça passe. Ouais, c'est la nôtre aussi. C'est comme les fonds ce matin, c'est passé. Bon, du coup ça y est, le deuxième immeuble est signé. Alors j'ai pas le droit de filmer toute la salle, etc. Et la notaire qui m'a fait faire ça. Mais j'ai Julie aussi à côté qui a énormément aidé, qui fait partie de tout mon réseau d'immobilier, qui est top. Un petit mot Julie, je t'ai pas trop saoulée pendant ces mois-là? Non, ça va, mais bon. Elle en a trop marre. Félicitations, non mais c'est top, c'est vrai que ton parcours il est inspirant, donc Oh, t'es trop mignonne, merci félicitations. beaucoup. Et je suis ravie de t'accompagner. Merci, c'est cool. Bon, jusqu'au prochain. Comme Oui, on dit. un peu de pause là, ça ferait du bien. Merci beaucoup. Bon, ça y est, j'ai signé du coup l'immeuble. Je viens d'arriver. Enfin, oh, je suis perdue. Les gars, vous savez, franchement, c'est ouf. Il y a encore un an et un mois, j'avais rien en immobilier. J'avais rien du tout. Là aujourd'hui, j'ai un premier immeuble, un deuxième immeuble, un appart aussi en plus. Et là, pour être honnête, je réalise pas trop parce qu'en fait, cet immeuble, de tout ce que j'ai acheté là jusqu'à aujourd'hui, c'est vraiment ce qui m'a fait le plus galérer. Parce qu'on a fait une SCI du coup avec mon compagnon pour l'immeuble, donc forcément c'est toujours un peu plus compliqué. Ça a pris 8 mois, ce
qui n'arrive pas normalement dans l'immobilier. Voilà, à partir du moment où vous mettez à faire vos recherches, bon allez on va dire 1 mois, 2 mois si vous y mettez vraiment à fond. Ensuite vous signez tout de suite le compromis et puis il y a 3 mois max pour du coup avoir votre prêt bancaire et puis que ça passe ou ça passe pas. Et nous on a mis en tout 8 mois parce qu'on a mis très longtemps avant de réussir juste à signer le compromis, c'est-à-dire la première chose qu'on signe avec les vendeurs avant de commencer à aller vers les banques, etc. Ensuite avec les banques après ça a été très très long parce que du coup le montage qu'on a fait était compliqué. Alors je vous en avais déjà parlé dans des stories mais il y a eu des soucis de partout. Un coup c'était moi qui me plantais, un coup c'était le notaire, un coup c'était la banque qui nous redemandait des trucs, un coup c'était le courtier, franchement c'était ça a mis 10 plombes, et en fait j'ai commencé, là on est en mars, on est mi-mars et j'ai commencé à lâcher prise dessus, on va dire fin décembre, quand je me suis dit bon en fait on n'arrivera jamais à rentrer dans les délais, c'est pas possible. Les vendeurs ont été top parce que en fait ils ont vraiment attendu, on avait déjà dépassé largement le délai des 3 mois pendant lequel on est censé trouver un prêt, sinon on peut pas acheter quoi. Mais c'est fait. donc c'est cool. On a eu pas mal de galères, mais c'est fait. Voilà, du coup, petit tour chez Castorama parce qu'il me faut pas mal de trucs pour mon T2, notamment des coussins, des trucs comme ça. Il me faut un extincteur aussi. Je ne suis pas dans le bon rayon. Dans la voiture, du coup là je viens d'aller à Castorama récupérer 2-3 trucs pour le T2. Je vais aller dans le T2 je pense demain, je pense que je vous le montrerai pas aujourd'hui. Et ensuite là je vais à Géant Casino tout simplement pour acheter 3-4 trucs qui manquent dans le T2. En fait ce qui prend le plus de temps je trouve dans l'immobilier, une fois que tu es formé, je veux dire une fois que tu sais ce que tu fais, c'est pas forcément la recherche de biens etc. C'est plutôt en fait les tout petits détails qu'il y a à la fin. Tu vois là par exemple j'avais oublié de mettre un tapis dans la salle de bain, ce genre de trucs, donc c'est des petits détails qui font un petit peu perdre de temps je trouve à la fin, mais j'aurais dû mieux m'organiser aussi, je l'ai un peu fait en mode à l'arrache. Donc là on part du coup à Géant Casino acheter les petits trucs qui restent et ensuite j'essaierai de me trouver un petit resto parce que j'ai un appel business à 13 h et qu'il est midi. Et oui il faut que je fasse regonfler mon pneu sur cette voiture aussi parce qu'elle bip tout le temps. Donc voilà j'ai 2 ou 3 zooms là aujourd'hui pour le business, donc pour mon académie notamment que j'ai à côté, dans laquelle j'aide les gens à changer de vie. Alors je leur apprends pas du tout à faire de l'immobilier, ça n'a rien à voir avec, avec ce que je fais dans cette vidéo, mais j'apprends aux gens à monter notamment leur propre business. Voilà. One eternity later. Allez c'est bon, hop, c'est good. Maintenant on prend les affaires, on va se poser dans un resto et appel business dans 5 minutes. Bon là du coup j'ai fait Géant Casino, j'ai fait Apple, j'ai fait Darty aussi pour aller acheter plein de trucs, bref pour le T2. Et là je vais récupérer mon ordi dans la voiture et je vais trouver un resto où ils ont la wifi parce que j'ai un appel business dans 5 minutes. Je ne suis absolument pas prête. Bonjour, est-ce que vous avez le wifi ici? Super. Ok, et est-ce que je peux m'installer à l'intérieur, à l'extérieur pour manger? Oui, tu peux aller t'installer. Allez, super, merci. Je peux faire coucou. Donc là, je me suis posée dans un restaurant. Je viens de manger, d'avoir un premier call et là, j'ai un deuxième call avec un gars de mon équipe. On va faire un petit dessert en attendant. Bon, ça y est, du coup, la journée est quasiment finie. Du coup, j'ai passé l'après-midi à faire des courses, en fait, pour mon T2, etc. Enfin, il manquait plein de petits trucs et du coup, ça y est, j'ai quasiment fini. Je déteste faire les courses, c'est vraiment pas un truc que j'aime faire. En général, je fais tout en ligne ou livré à la maison ou enfin, peu importe. Là, je vais monter, du coup, ma jument et puis là, dans 2 heures, j'ai un autre dernier rendez-vous business avec la personne qui s'occupe justement de mon T2, plus mon assistante. On va finir la journée comme ça, je vous ferai sûrement une petite vidéo tout à l'heure. C'est pas moi... Clean Mélissa, j'en sais rien, ou juste ton nom et ton activité. Ça y est, ce vlog est désormais terminé. J'espère que ce format-là t'a plu. C'est vrai que j'en fais pas souvent et franchement, j'espère que t'as kiffé. Donc là, il est 20h04. J'ai fini ma journée. Alors, toutes mes journées ne sont pas non plus comme ça, aussi intenses, même si ça arrive quand même régulièrement. Mais après, c'est bien moi qui le veux aussi. Donc, je vais m'occuper de mon T2 à partir de demain. Donc, aller terminer le T2, le mettre en location. Pour mon deuxième immeuble, du coup, c'est une agence qui va s'en occuper, qui est déjà prévenue. Donc, comme ça, les papiers passent directement à l'agence et je n'ai à m'occuper de rien. Donc, en fait, je délègue absolument tout. C'est
pareil pour le T2 là, je finis juste certains trucs, mais après c'est une personne qui s'en occupe vraiment de A à Z, et mon premier immeuble c'est aussi une agence qui s'en occupe complètement de A à Z. Je te ferai aussi une vidéo peut-être bientôt sur un camping-car que j'ai acheté, sur la rentabilité d'un camping-car. Mon but à la base c'était juste de l'acheter pour ne pas avoir à le payer tout simplement, pas avoir à payer le prêt que je faisais pour l'acheter, puisque j'achète pareil sans apport. Mais en fait on peut aussi gagner de l'argent un petit peu avec un camping-car, donc je t'expliquerai comment faire ça si ça t'intéresse. Concernant la formation en immobilier que j'ai suivie pour pouvoir acheter des immeubles, des apparts, etc., je te mets le lien juste sous la vidéo. Tu auras également un autre lien vers une autre vidéo YouTube que j'ai faite dans laquelle j'explique comment j'ai acheté mon premier immeuble et mon T2. Alors j'avais pas encore acheté le deuxième immeuble à ce moment-là, mais voilà. Du coup tu verras, il y a une petite surprise dans le lien juste en dessous. Je t'en dis pas plus, théoriquement elle est encore valable, donc je te laisse aller voir. En tout cas merci à toi d'avoir suivi ce vlog. Si le format te plaît, n'hésite pas à commenter, à liker, ça m'encourage vraiment à te faire d'autres vidéos de ce type là, parce que ça prend quand même beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, il y a le montage, etc. Bon, même si c'est pas moi qui le fais le montage, je délègue. Mais en tout cas, si ça t'intéresse, abonne-toi, donne-moi envie de t'en refaire plein, commente, like la vidéo, partage-la même à une personne que ça peut intéresser. Je te souhaite une excellente journée, plein d'investissements, plein d'immeubles, plein de kiff.